Hello, I am Susan Bennett. You probably know me. I'm the voice actor who provided the voice for Siri. Personne ne connaissait son visage ni sa véritable identité. Pourtant, tous les utilisateurs d'iPhone ont déjà écouté sa voix. What's my day look like? Not bad. Only 2 meetings today. Do you think it will snow today? It sure looks like snow today. Say hello to Siri. Siri, c'est elle, Susan Bennett, comédienne spécialiste des voix commerciales. Thank you for using Delta Airlines. Quand en 2005, Susan Bennett enregistre sa voix chez Scansoft, elle ne savait pas qu'elle serait un jour utilisée par Apple. C'est en 2011, à la sortie de l'iPhone 4, que Susan apprend indirectement la nouvelle. The first time I actually heard my voice as Siri was when my friend emailed me and said, "Isn't this you?" Not bad. Only 2 meetings today. And because I didn't have the newest version of the iPhone, I went to the Apple site, and that's where I heard the voice, and I just went, "Oh, that is me." Quelques jours après la révélation de CNN, c'est la voix française de Siri qui se manifeste dans une interview de Metro News. Comme Susan Bennett, Cyril Mazzotti s'est rendu compte à la sortie de l'iPhone 4 que sa voix avait été sélectionnée pour personnifier l'assistant d'Apple. Est-ce que je dois prendre un parapluie ce soir? La météo n'annonce pas de pluie pour la soirée. Dites bonjour au plus incroyable des iPhones. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. C'est l'une des keynotes les plus mémorables de l'histoire d'Apple. En janvier 2007, Cupertino se lance dans la téléphonie mobile et réinvente le concept de smartphone. Pour l'occasion, Steve Jobs offre une conférence au dispositif inédit. Tout ce qui se passe sur l'iPhone est diffusé en temps réel sur l'écran géant de l'amphithéâtre. Un défi technique qui s'ajoute à un autre défi plus délicat encore. Ce dont personne ne se doute, c'est que le cofondateur d'Apple utilise pour sa démonstration un iPhone très instable, susceptible de planter à tout instant. Pour éviter le crash en direct, Steve Jobs doit enchaîner les tâches dans un ordre strict et ne jamais improviser. Le CEO d'Apple peut envoyer un mail, puis naviguer sur le web par exemple, mais certainement pas l'inverse. Les extraits de musique et de vidéos diffusés ne doivent pas dépasser un certain timing, sinon c'est le bug. Durant la keynote, tous les iPhones utilisés présentent 5 barres de réception, un affichage truqué puisque l'appareil est incapable, dans l'enceinte de la salle, de capter la totalité du réseau téléphonique. Quant au Wi-Fi, il est configuré sur une fréquence japonaise inaccessible aux utilisateurs américains. La démonstration de Safari peut ainsi être parfaitement fluide. Toutes ces informations restées secrètes depuis 2007, c'est le New York Times qui les révèle dans un très long article revenant sur le quotidien de ceux qui ont collaboré au lancement du premier iPhone. This is one device. And we are calling it iPhone. Robotoire, un jeu vidéo des années 80 auquel le nostalgique Jonathan Zoufi a voulu jouer en 2009. Ce spécialiste des technologies mobiles se met alors en quête d'un Apple II d'occasion, machine pour laquelle le jeu vidéo avait été développé à l'époque. C'est au cours de cette recherche que l'homme a une idée qui va sensiblement modifier son quotidien. So I'm browsing through all of these vintage retro Apple products and I came up with this crazy idea. Wouldn't it be cool if you could see all of these Apple products in the same way that you see all the new products today on apple.com? So I started this mission. I said, I'm going to go out and acquire every single product that Apple's ever made since 1976. I realized I needed to actually learn how to take a good photo. Avec l'aide d'un professeur de photo, Jonathan Zoufi réalise plus de 150 000 clichés pendant 4 ans. Si les photographies enrichissent peu à peu le site Shrine of Apple, le but ultime de Jonathan, c'est la réalisation d'un livre. Un livre qui prend finalement forme
en 2013. Son titre, Iconic. 350 pages, plus de 650 photos qui subliment 500 produits griffés d'une pomme, les Macintosh, les iPods, les logiciels, un chapitre est même dédié au packaging. Pour 75$, chacun peut aujourd'hui acquérir l'ouvrage, mais les plus passionnés opteront peut-être pour l'édition spéciale à 300$. Un livre au contenu identique, mais à l'écrin surprenant, un boîtier qui rend hommage au Mac des années 70 et 80. Si Richard Ryan a testé à sa manière la résistance de l'iPhone 5S la semaine dernière, le fou de guerre s'est occupé ces jours-ci du très coloré iPhone 5C. À 60 000 images par seconde, la violence du torture test se transforme en expérience visuelle de toute beauté. Quand on est étudiant dans une école d'art et qu'on a une affinité certaine avec les nouvelles technologies, l'imagination peut pousser très loin l'expérimentation. Laura Pernoud et deux de ses camarades, tous étudiants à l'école cantonale d'art de Lausanne, ont ainsi développé un logiciel capable de métamorphoser 24 MacBooks en chorale. Chaque machine accueille la voix d'un choriste, devant le chef d'orchestre, un espace 3D est géré par le système Kinect de Microsoft. Ce dispositif permet aux musiciens en chef de piloter chaque MacBook grâce au mouvement des mains. Voilà, Pom Pom Comedy, l'hebdo, c'est terminé. Si vous voulez encore plus d'infos insolites sur l'univers d'Apple, n'hésitez pas à vous rendre sur pompomcomedy.fr. À la semaine prochaine, ciao.